Écoute et parole. Pour écouter, méditer et échanger autour des textes liturgiques du dimanche et des jours de grandes assemblées ecclésiales. Écoute et parole. Pour garder le contact avec la parole de Dieu, où que l'on soit et quoi que l'on fasse. Présenté et réalisé par le Père Kwadou Ledoux. Du fond de la nuit, Dieu vers toi je crie, tu entends ma voix, car auprès de toi, son miséricorde et rachat. Dimanche 13 août 2023, 19e dimanche ordinaire de l'année A. Lecture du premier livre des rois, chapitre 19, versets 9 et versets 11 à 13. En ces jours-là, lorsque le prophète Élie fut arrivé à l'Horeb, la montagne de Dieu, il entra dans une caverne et y passa la nuit. Le Seigneur dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer. » À l'approche du Seigneur, il y eut un ouragan, si fort et si violent qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers. Mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre, mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans ce feu. Et après ce feu, le murmure d'une brise légère. Aussitôt qu'il l'entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 84. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. J'écoute. Que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent et la gloire habitera notre terre. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 9, versets 1 à 5. Frères, c'est la vérité que je dis dans le Christ. Je ne mens pas. Ma conscience m'en rend témoignage dans l'Esprit Saint. J'ai dans le cœur une grande tristesse, une douleur incessante. Moi-même, pour les Juifs, mes frères de race, je souhaiterais être anathème, séparé du Christ. Ils sont en effet israélites. Ils ont l'adoption, la gloire, les alliances, la législation, le culte, les promesses de Dieu. Ils ont les patriarches. Et c'est de leur race que le Christ est né. Lui qui est au-dessus de tout. Dieu béni pour les siècles. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. J'attends tout de toi, plus que le veilleur désire l'aurore. Mon âme espère en ta parole.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 14, versets 22 à 33. Aussitôt après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent « C'est un fantôme !» Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla. « Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur. » Pierre prit alors la parole. « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit, « Viens. » Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant la force du vent, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il cria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui, et ils lui dirent, « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans le livre des rois, Élie entreprend d'aller à la rencontre du Seigneur. Voici que des phénomènes naturels terrifiants se mettent en branle. L'ouragan, le tremblement de terre, le feu. Ces phénomènes viennent peut-être annoncer la venue du Seigneur. Peut-être aussi qu'ils sont de simples distractions pour perturber le discernement d'Élie et l'empêcher de reconnaître le Seigneur. Quoi qu'il en soit, Élie n'a aucun mal à savoir à quel moment passe le Seigneur. Il ne doute pas. Alors il se couvre le visage, sort et se tient humblement en présence du Seigneur. Dans l'Évangile, Pierre fait preuve d'audace. On aurait dit qu'il y a une petite touche d'orgueil. Voyant Jésus marcher sur les eaux, il demande à venir vers lui de la même façon. Cependant, à un moment, il prend peur, car le vent est fort et il commence à enfoncer. Il appelle le Seigneur au secours. Ce dernier le sauve, mais il lui reproche d'avoir douté. Lorsque nous allons à la rencontre du Seigneur, lorsque nous voulons vivre dans le Seigneur, il y a tant de choses extérieures et intérieures qui peuvent nous faire douter. Le bruit. Quand vous êtes dans une maison où les enfants courent dans tous les sens, quand vous habitez près d'une voie où passent en trombe voitures et motos, où vous entendez les éclats de voix des ados en vacances, se concentrer pour prier relève d'un véritable parcours du combattant. Les distractions de tous ordres, et elles sont nombreuses. Même si nous sommes présents de corps, l'esprit ne peut s'empêcher de voyager très loin. La fatigue. Certains parmi nous ont sûrement fait l'expérience de la fatigue qui surgit au moment de prier. D'autres se sont même endormis. Et pour se consoler, on cite le psaume 126 qui dit que Dieu comble son bien-aimé quand il dort. Les passions, la peur, la tristesse, la douleur, la colère et les pensées négatives. Regardons les moments où nous allons vraiment vers le Seigneur.
Ce sont les moments où nous vivons quelque chose de vraiment moche. Dans ces conditions, même si le Seigneur tend la main pour nous délivrer, notre foi reste faible. De nos jours, la distraction des distractions demeure le portable, véritable tempête qui agite nos vies et nous empêche non seulement d'aller à la rencontre de Dieu, mais encore de nos frères. Parfois, on verra à une même table des personnes accrochées à leur portable qui ne peuvent plus engager de discussion. Faire une retraite d'1 semaine loin de son portable est un exploit olympique. Bref, notre chemin vers Dieu est parsemé de tant et tant d'obstacles qu'il est quasiment impossible de trouver cette brise légère du silence intérieur où il se tient. Même si nous nous tenons à l'endroit le plus isolé, comme Élie, pour combattre les distractions extérieures, nous sommes loin de mettre fin à cette légion de pensées et de sentiments qui fourmillent en nous. Que faire face à ces choses qui perturbent notre élan vers Dieu? D'abord, ne pas s'en offusquer ni avoir peur. Car ce n'est pas parce qu'on s'est laissé gagner par la distraction que notre prière est mauvaise. Si nous sommes distraits et que nous doutons, alors c'est parce que nous ne regardons pas suffisamment le Seigneur. Nous pensons beaucoup trop à nous. C'est peut-être aussi parce que le lieu et l'heure ne sont pas adaptés à la prière. En effet, il est bon de choisir un lieu retiré et disposé, de sorte à favoriser la prière. Un moment calme en dehors des heures d'activité, la nuit comme dans la première lecture, de bonne heure comme dans l'Évangile. Ensuite, il faut chercher à grandir dans la confiance. Ce qui a manqué à Pierre et qui nous manque aussi, c'est cette confiance totale, cet abandon qui nous font nous donner totalement à Dieu. En général, nous voulons garder un peu de nous-mêmes, de notre façon de voir. Le psalmiste le dit, « Pour que Dieu donne ses bienfaits, la terre doit donner son fruit. » Cela signifie que nous devons être en disposition d'offrande et d'abandon. Offrir à Dieu son être avec ses infirmités, ses limites, ses troubles intérieurs, autrement dit, dans toute sa vérité. Le psaume, puis saint Paul nous montre qu'il y a une chose qui peut nous faire rencontrer l'amour de Dieu, c'est la vérité. Il s'agit de se tenir devant Dieu en toute vérité, sans une once de mensonge. Qui dit vérité dit humilité. Celui qui se tient en toute humilité et vérité devant Dieu est conscient de ses limites et de ses faiblesses. Sa conscience l'éclaire sur ses fautes. Il sait qu'il n'est rien et ne peut rien sans Dieu. Il reconnaît que tout vient de lui, tout est par lui, tout est en lui. Ce qui a enfoncé Pierre, c'est son orgueil. Ce qui a sauvé Élie, c'est son humilité. Seigneur Dieu, tu nous aimes. Tu veux passer près de nous pour nous inonder de tes bienfaits et tu nous invites chaque jour à ta rencontre. Accorde-nous la grâce de ton Esprit Saint afin que nous sachions tenir face au vent contraire. Donne-nous aussi de marcher sur les eaux tumultueuses de nos distractions et de notre orgueil pour être tout à toi, toi le seul qui peut nous sauver et nous donner la vie et la paix par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Écoute et parole vous a été présenté par le Père Kwadou Ledoux. Si la parole de Dieu de ce jour vous a touché d'une façon particulière, n'hésitez pas à en faire l'écho à tous ceux et celles qui suivent ce podcast dans les commentaires. Pour suivre les prochaines publications, abonnez-vous au podcast ou rendez-vous sur le site www.père-kwadou-ledoux.net. Une dernière chose, n'oubliez pas de partager ce podcast autour de vous pour que la parole de Dieu retentisse jusqu'aux confins de ce monde. Car la foi naît de ce qu'on entend.